Travailler en service de garde éducatif, c'est former une équipe. Et une équipe, ça a besoin de sens. Aujourd'hui, je vous raconte une tranche de vie. Bon, peut-être que cela fera écho pour vous, peut-être pas, on verra. Pour moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Concilier travail, famille et tout le reste, ça a été longtemps un défi de taille où je me suis facilement oubliée. Où est-ce que j'ai fait passer les autres en premier? Où est-ce que je me mettais au second plan? Et au final, c'est sur cette route-là que je me suis égarée. On s'oublie, on se perd. Après coup, j'ai constaté que si on ne prend pas soin de soi en premier, ça va être difficile de bien prendre soin des autres. Je me suis demandé, mais comment ça a été possible que je m'égare comme ça? Moi qui est si solide, dynamique, énergique. Ben oui, quand même, je me suis oubliée à trop vouloir aider les autres. Et au final, je les aidais plus. À force de trop en prendre sur moi pour les épargner, ben je me suis retrouvée à moi, à être ensevelie, à pu être capable de supporter tout ce que je prenais. Et au final, je déresponsabilisais les autres, alors que probablement qu'ils auraient aimé continuer à avoir à faire et à partager cette lourdeur, cette difficulté. Mais bref, je peux pas être dans leur tête, mais je peux être dans la mienne, par exemple. Et à ce moment-là, ben, j'avais beau vouloir me faire croire que tout allait bien, mais rien n'allait plus. J'avais vraiment dépassé ma propre capacité adaptative. Je me suis retrouvée fragilisée. En fait, dès qu'on me demandait quelque chose, c'est comme si une tempête d'émotions se levait à l'intérieur de moi. Je me vois encore en train de lever les yeux au ciel en me disant, ah non, quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, en parallèle, les discours dans ma tête se succédaient. D'un côté, je me disais, non, il faut que je continue à aider, on a besoin de moi. Et en même temps, les émotions s'entrechoquaient. La peur de ne plus être appréciée. Je ne sais pas pour vous. Moi, ça m'est arrivé. Qu'est-ce qu'on allait penser de moi si je commençais à dire non? Et au final, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai donné du temps que je n'avais pas. Alors, je me suis retrouvée avec de moins en moins d'énergie, de moins en moins d'intérêt. Je me suis éloignée de mes objectifs. J'ai perdu le sens de ce que je faisais. J'ai été aspirée par le bas et je me suis retrouvée vraiment confrontée à mon propre désarroi. Mais vous savez quoi? C'est pas grave! Ben non, c'est pas grave parce que ça fait partie de la vie, parce que la vie change. La vie, c'est fluctuation. La vie, c'est mouvement. Alors, je me suis dit, OK, mais ce qui compte, c'est que je me relève. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché autour de moi qui pouvait m'aider, de quel modèle je pouvais m'inspirer. Et là, je me suis souvenu des enseignements de Sylvain Boudreau avec son concept du moi Inc. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais en fait, moi, il m'a appris la pleine responsabilité de l'entreprise que je suis. En fait, de l'entreprise que nous sommes en tant qu'individus, vous et moi. Alors, si je suis une entreprise, bien, je me suis dit, je vais regarder de ce côté-là. Et je me suis demandé, je me suis posé comme question, qu'ont en commun les entreprises qui réussissent? Entre autres, si j'observe, elles ont des employés et des leaders qui sont plutôt équilibrés. Des gens qui se connaissent, qui gèrent leur énergie, qui osent et qui font des choix. Des gens qui sont chefs de leur propre entreprise, qui sont des leaders de soi, qui savent ajuster les voiles selon le vent. Quand le vent se lève, ils sont capables de s'ajuster. En fait, un leader de soi, ça tourne le regard vers soi et ça s'observe. Ça fait une analyse de ses états internes et ça accueille ce qui est là. Et à partir de ce qui est là, ça va faire un choix pour ajuster les voiles, justement pour corriger la direction. Alors, mes amis, développons ces compétences, devenons ce leader de notre propre entreprise. Vous savez, on a des programmes installés en nous qu'on continue d'utiliser sans faire de mise à jour. C'est un peu comme si on avait sur notre ordinateur un vieux logiciel, un vieux Windows XP, puis qu'on mettait jamais à jour. Ça serait un peu archaïque aujourd'hui.
Pourtant, notre cerveau, lui, il adore ça. Il est content parce que lui, pour lui, tout ça, c'est de la répétition. Ça le sécurise, refaire ce qu'il connaît, revenir à ce qu'il connaît. Il se sent en sécurité. Mais vous savez, la vie, c'est pas tout à fait ça. La vie, c'est plutôt des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ça fluctue, c'est mouvement, ça change. Alors, il peut arriver qu'on ait besoin de donner une réponse différente de ce que notre cerveau s'attend. Et quand on fait ça, la résistance s'installe. Notre cerveau, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que lui, il veut juste prendre soin de nous. Et il veut nous ramener à ce qu'il connaît déjà. Mais nous, ça se peut qu'on ait besoin de nous adapter, d'ajuster nos voiles pour continuer à évoluer, à avancer. Alors, cet épisode de ma vie m'a permis de développer une approche différente et efficiente. C'est comme ça que je m'en suis sortie. C'est la méthode CCARE. J'avoue, je devrais peut-être lui donner un autre nom. En fait, je vous partage les grandes lignes de ce que c'est. Développer sa connaissance, c'est prendre conscience, c'est l'énergétisation, c'est faire des choix, passer à l'action, obtenir des résultats, évaluer ce qu'on fait, nos actions et faire un suivi. Cette approche m'a définitivement permis de me relever, mes amis. Je vous en partage une des clés. Je vais vous partager la conscience. Parce que prendre conscience, c'est découvrir nos schémas internes, nos processus. On les a tant de fois répétés de façon automatique que pour les modifier, on doit les observer si on veut réussir à les déjouer. Prendre conscience, bien, c'est mieux se connaître. C'est se poser comme observateur de nos processus internes. C'est ce qu'on appelle de la pleine conscience. Et quand on veut aller plus loin, on fait même de la pleine conscience intégrative. Si vous voulez en apprendre davantage sur ce sujet-là ou sur ma méthode, bien, je vous invite à visiter mon site web lisemae.ca. Éventuellement, je vous reviendrai avec d'autres clés dans différentes capsules qui viendront prochainement. D'ici là, bien, sachez que notre formation qui traite du travail d'équipe sera bientôt en ligne. Nous vous invitons à télécharger le plan de formation. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui devrait être ici, juste au-dessus de la vidéo. C'est une collaboration entre Hélène Morin, qui est experte conseil et formatrice en petite enfance, et moi-même, Lise Maheu, master coach formatrice, consultante et conférencière. Je vous invite vraiment à rester unique et unis au sein de votre équipe pour une vie d'équipe plus harmonieuse.